Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la lettre d'information de l'Express sur le bout des langues, consacrée à la langue française et aux autres langues de France. Cette semaine, langue française, avec un sujet que j'aime beaucoup, les expressions. Les expressions, c'est formidable, c'est le sel de la langue, c'est pittoresque, c'est truculent, c'est imagé, on aime généralement tous beaucoup ça, sauf que certaines expressions sont utilisées à mauvais escient, et c'est à celles-là que je m'intéresse cette semaine. Je vais prendre quelques exemples, et puisqu'on est en période d'hiver, je vais commencer par tirer les marrons du feu. Tirer les marrons du feu, on l'utilise en général pour dire que de quelqu'un qui profite d'une situation. Eh bien, c'est exactement le contraire. Tirer les marrons du feu, qu'est-ce que c'est? Vous avez sans doute vu, comme moi, des marchands de marrons chauds. Qu'est-ce qu'ils font, les marchands de marrons chauds? Ils les font chauffer, et puis à un moment, il faut les prendre. Ils les prennent avec les mains, ils se brûlent les doigts pour que quelqu'un d'autre puisse les manger. Donc, tirer les marrons du feu, à l'origine, c'est vraiment avoir la mauvaise part, le mauvais rôle dans une situation au profit de quelqu'un d'autre, et souvent on l'utilise pour dire exactement l'inverse. Un autre exemple, faire des coupes sombres. Quand on dit que de quelqu'un qui fait des coupes sombres, je crois par exemple une entreprise qui licencie massivement, elle fait des coupes sombres dans les effectifs. Voilà ce qu'on entend. Eh bien, là aussi, c'est le contraire. Des coupes sombres, au départ, c'est un terme qui nous vient des bûcherons. Dans une forêt, quand des bûcherons ne coupent que quelques arbres, eh bien, l'obscurité dans la forêt demeure parce qu'ils n'ont enlevé que quelques arbres. Donc faire des coupes sombres, c'est enlever très peu de choses. Quand on éclaircit une forêt, on procède à une coupe claire. Et donc quand on licencie beaucoup, pour reprendre cette expression, si un patron licencie de nombreux salariés, il faut parler de coupe claire et non pas de coupe sombre. Là aussi c'est le contraire. Puis alors je termine cette vidéo par une que j'aime beaucoup, vous connaissez sans doute l'expression « fier comme un pou ». Et puis je me suis toujours demandé, mais pourquoi fier comme un pou? Et en fait j'ai trouvé l'explication en cherchant dans des livres, je ne le savais pas avant cette enquête. Fier comme un pou, c'est une expression très ancienne, mais qui se disait à l'époque fier comme un pouille, P-O-U-I-L. Et qu'est-ce que c'est que le pouille? Eh bien, c'est le mâle de la poule. C'est notre coq. Donc l'expression fier comme un coq et fier comme un pouille, c'est exactement la même chose. Sauf que pouille, au fil du temps, a évolué, c'est devenu pou. Et on a oublié quelle était l'origine, que c'était le coq, et on le dit aujourd'hui fier comme un pou, ce pauvre pou qui n'a jamais été plus fier qu'un autre, qui n'a jamais rien demandé à personne, qui se retrouve affublé d'une expression qui n'a strictement aucun sens, si ce n'est au moins de celle de nous faire rire, ce qui est déjà pas mal. Voilà, il y a d'autres exemples dans la version écrite de ma lettre d'information. Pour la lire, c'est très simple, vous allez sur internet, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse, et vous recevez la lettre automatiquement, et puis vous le savez, je le dis à chaque fois, si vous connaissez des gens qui s'intéressent à ces sujets, qui peuvent être intéressés, c'est gratuit, donc il faut en profiter, faites connaître la lettre d'information et demandez aux personnes de s'inscrire, s'il vous plaît. Voilà, je profite de cette dernière vidéo de l'année pour vous souhaiter bien sûr d'excellentes fêtes et je vous donne rendez-vous à la rentrée 2022. Merci.